affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Jeunesse Affranchie. Moi c'est le frère Cyril et je suis sur le plateau avec mon frère Guillaume par la grâce de Dieu. Donc j'avais une pensée, j'avais à cœur de partager une exhortation avec vous par rapport à la séduction. La séduction en fait du fin des temps, la séduction dans ce monde. Et vraiment ça m'a édifié par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur encore va nous éclairer sur ce plateau avec mon frère. Donc sans plus tarder, on va prendre la Bible dans Matthieu. On connaît tous ce passage, hein? Matthieu 24. Si mon frère il peut lire Matthieu 24, premier verset au 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, par endroits, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Donc vraiment, quand on lit ces versets, ça fait chaud au cœur. Parce que vraiment, c'est des choses, on se dit, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ça va arriver? Et c'est des choses, nous sommes en plein dedans. Vraiment, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on vit, et c'est des choses qu'on vivra encore. Si Jésus-Christ ne revient pas d'ici là. Ben, le truc qui m'a surpris, c'est qu'au commencement du verset, quand les apôtres ils sont venus voir le Christ, ils lui ont posé une question. Ils ont dit, Jésus-Christ, dis-nous les signes de ton avènement. Et le Seigneur, toutes ces paroles qu'il déclare, c'est profond. Parce que le Seigneur, il ne nous blague pas et il ne tourne pas autour, il dit toujours la vérité. Il dit aux disciples, il a dit, ok d'accord, comme vous voulez savoir, la première question qu'il les donne, ou du fond, ou du moins la réponse, il a dit simplement, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Donc en gros, il nous avertit de prendre garde que personne ne nous séduise. Et vraiment, quand on lit, des fois on lit, on relit, on en passe. Ben, je suis rentré en profondeur et vraiment, j'ai pensé vraiment à ce passage. J'ai dit, si le Seigneur, le Maître, le Dieu Tout-Puissant, celui qui sait toutes choses, s'il nous dit de prendre garde que beaucoup de personnes, en fait, tu vois, de prendre garde que personne ne nous séduit. Vraiment, s'il nous dit ça, c'est que ces choses doivent arriver, vont arriver et même sont arrivées. Donc il nous dit de prendre garde que personne ne nous séduit. Donc en gros, ça veut dire que la séduction viendra. Et même elle est déjà là. Mais vous, faites attention, prenez garde que vous ne tombez pas dans la séduction. En gros, tu vois, c'est la pensée. Et en fait, je méditais et je me dis, c'est vraiment la vérité. Parce que souvent on dit que l'enlèvement de Jésus-Christ, des fois on dit c'est l'apostasie, des fois on dit oui, et les gens ils vont abandonner la foi, et l'amour du plus grand homme se refroidira. Oui, mais tout ça là c'est à la fin du chapitre. Mais lui il a commencé le début
pas, prenez garde que personne ne vous séduit. Donc ça veut dire quoi? Il aura beaucoup de ça, que même d'apostasie. Parce que pour arriver à l'apostasie, il faut déjà la séduction. Il faut déjà être séduit, afin que tu rétrogrades, afin que tu abandonnes ton amour pour Christ, et jusqu'à tu ailles dans l'apostasie. Mais ça commence par quoi? La séduction. Donc c'est le premier point, on doit faire très attention. Dans la vie chrétienne, c'est la première des choses. En fait, on doit veiller, vraiment veiller. Et en fait, la séduction, moi, selon mes recherches et selon moi, je vais définir. Et j'ai écrit en fait la séduction, c'est le fait de croire à quelque chose qu'on voit, mais qui n'est pas réellement cette chose. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand on va dans le jardin d'Éden, dans Genèse là-bas, Dieu a défendu à Adam et à Ève de ne pas manger ce fruit, parce qu'il savait les conséquences. Mais Satan, il vient, il prend ce fruit, et il dit à la femme, en fait, tu vois, il tente ce fruit avec la femme. Et quand la femme, elle a vu de ses yeux, pour elle, bah, c'est beau, c'est voilà, à manger. Donc elle a pris, elle a mangé. Donc du moins, elle a vu. Pour elle, il n'y a rien de dangereux, tu vois. Pour elle, c'est qu'un fruit. Mais elle ne savait pas, derrière ce fruit, il y avait la malédiction. Derrière ce fruit, il y avait beaucoup de choses, tu vois, qui allaient se passer. Donc en gros, elle était séduite par Satan. Et on voit que Satan, il n'a pas changé. Il procède toujours de la même manière pour avoir toujours les enfants de Dieu. Satan, il sait que si lui, il vient en tant que tel qu'il est, on va fuir. Donc lui, il se déguise à chaque fois. En gros, et même la Bible dit que il est le maître, en fait, il est le prince de la séduction, Satan. Il séduit beaucoup de personnes. Et dans notre génération, là où on vit, la séduction prend beaucoup de l'ampleur. Et la séduction, c'est dans beaucoup de choses. La séduction, c'est partout. Même à la télé, il y a une séduction. Même à l'école, au travail, partout où on est, Satan, l'arme fatale qu'il utilise, c'est la séduction. C'est la séduction. Il te fait croire que ce que tu vois, c'est ça en fait. Mais c'est faux, parce qu'il cache le derrière. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit faire très attention à ce que le monde nous présente. On doit faire très attention à ce que la société nous présente. On doit faire très attention en fait, à ce qu'on nous présente. Parce qu'on peut nous faire croire que ce qu'on voit, c'est ça. Mais derrière, on peut nous donner du poison. Et tout enfant de Dieu, on doit être sur notre garde. Et aussi, pour continuer en fait, ou à moins que tu veux rajouter par rapport à ça d'abord. Je rajouterai après par la résultat. Oui, et aussi, la séduction, la définition, et aussi, le but aussi de la séduction, c'est quoi? J'ai marqué le but de la séduction, en fait, c'est le but le plus simple de la séduction, c'est consiste à obtenir un avantage de la part de la personne séduite. Donc, en fait, on te séduit pour avoir quelque chose, tu vois. On peut même te dire carrément, donne-moi ça. Peut-être tu vas refuser. Si Satan vient te dire, donne-moi ton âme. Satan, il vient te dire, donne-moi ta foi. Tu vas refuser. Mais lui, il emploie une technique pour la récupérer. Sans vraiment, sans vraiment te l'arracher par force. Mais il emploie une manière, en fait, de le récupérer. Il te flatte, en fait, tu vois. Et la solution que Satan nous propose, c'est d'avoir quelque chose derrière. Donc, quand il nous propose des belles voitures, il nous propose ce monde. Derrière tout cela, c'est pour avoir notre âme. C'est pour avoir notre spiritualité. C'est pour avoir notre foi. C'est pour avoir notre relation avec Dieu. En fait, c'est pour récupérer quelque chose en secret. Donc, comme on dit que Satan, quand Satan il te bénit, il te maudit. Satan, il ne bénit pas. En fait, Satan, il te donne un truc en croyant que c'est la bénédiction. Mais non. Bien-aimé, et on doit faire très attention par rapport à cela. Et aussi, du point de vue bibliquement aussi, la séduction est souvent considérée comme une forme de tentation, une invitation à commettre un péché ou un acte de faiblesse charnelle. Vous voyez, bien aimé. Donc aussi, la tentation aussi, c'est sur une forme de péché. Parce que Satan peut te tenter pour que tu tombes dans le péché. Parce que notre Dieu est saint. Et Satan, il sait que si tu tombes dans le péché, en gros, devant Dieu,
voilà, et il y a une séparation. Parce que la Bible dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et le Seigneur. Satan, sachant cela, il fait tout pour nous emmener dans le péché, afin qu'il y a cette barrière entre nous et Dieu, parce que Dieu est dans sa parole. Donc Satan, il nous séduit pour que nous, on tombe dans le péché, afin qu'il y ait une séparation avec Dieu. Ça aussi, c'est son but aussi. Déjà, son but, c'est nous voler notre foi, nous voler notre spiritualité, et aussi nous séparer de Dieu. Parce que quand il a fait avec Adam, le résultat, c'est quoi? Il a volé notre foi, parce qu'ils ont vendu le monde. Ils ont vendu ce qu'ils avaient. Et aussi, il a obtenu quoi? Dieu s'est séparé d'eux. Dieu les a mis dehors. Donc aussi, le but aussi de Satan derrière cette séduction, c'est pour nous voler et aussi pour qu'on se sépare de Dieu aussi. Donc c'est ça aussi, le but de la tentation par rapport à Satan. Et vraiment, c'est grave, bien aimé. C'est pour cela qu'on doit veiller. Et la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs, il y aura beaucoup de personnes qui vont nous séduire. Il y aura beaucoup de gens. Mais nous, il faut qu'on soit vigilants. Il faut ne pas tomber dans cette séduction. Et vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Mon frère, si tu n'as pas quelque chose à... Moi, ce que je voulais apporter, en fait, c'était par rapport à la manière que le diable va faire, en fait, pour nous séduire, en fait. Je sais pas si tu avais prévu d'en parler dans une exhortation. Non. Comment le diable va faire, non? Vas-y. Parce que c'était pas un peu par rapport à ça. Et donc 2 Corinthiens 11, le verset 3. Le verset dira: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Et il y a un verset, je crois que c'est dans les lettres de Timothée. Le verset dira en fait que dans les derniers jours, dans les jours où nous sommes, il y aura des gens qui s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Des démons. À des esprits séducteurs en fait. Et pour ma part, en fait, ce que j'ai compris par rapport à la séduction, c'est qu'en fait, ça commence premièrement par nos pensées en fait. Par nos pensées. Premièrement, l'ennemi va essayer de nous séduire à travers nos pensées en fait. Il va essayer de... Parce que le pasteur nous dit que les gens vont s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs. Et la définition de séduction, par rapport à Larousse, par rapport au dictionnaire français, c'est amener dans l'erreur en fait. Tromper, amener dans l'erreur. Donc ça veut dire en fait que ces esprits séducteurs, si les gens vont s'attacher à ces esprits séducteurs, et tant que ce sont des esprits qui agiront à travers des hommes en fait, puisque avant tout le monde, avant d'être physique, il est spirituel. Il est spirituel. Donc la Bible dit que les gens s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc c'est à travers des hommes, les esprits qu'il y aura derrière en fait, ils vont nous séduire. Et ils vont réussir à séduire en fait notre esprit par des choses en fait que notre chair elle veut entendre en fait. Puisque faut pas se leurrer, quand Jean a mangé le livre, c'était au premier abord, c'était doux comme du miel. Mais après c'était amer. Et la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça veut dire en fait qu'à chaque fois que la parole elle est proclamée, ça fait une séparation, ça fait une scission en fait. Donc qu'on le veuille ou non, la parole de Dieu, elle nous fait mal. Parfois, elle nous réconforte, elle nous fait du bien. Mais quand il y a des choses qu'on lit dans la parole, ça nous concerne notre vie à nous, ça fait mal parce qu'à travers ça, Dieu nous fait comprendre qu'il faut qu'on délaisse ça et qu'il faut qu'on suive conformément à ce qui est écrit. Et cette parole-là a fait tellement mal que des gens, à la fin des temps, ils voudront même plus lire ça en fait. Ça veut dire qu'ils iront chez des gens qui prêcheront la prospérité. Qui prêcheront le... comme tu as dit pardon, dans la vidéo précédente, église, dodo, boulot. Église, boulot, dodo en fait. La simplicité. Et la simplicité à l'égard de Christ, c'est pas cette simplicité-là en fait. Et c'était ça en fait. Vraiment, d'abord l'esprit séducteur qui va essayer de nous séduire, ça sera d'abord dans l'esprit parce qu'il va essayer de faire du bien à notre esprit. Parce que quand on entend la parole de Dieu, ce qui nous chagrine, c'est d'abord intérieur. C'est d'abord au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme que ça chagrine. Et ces esprits séducteurs-là, ils opéreront d'abord en esprit.
avec des doctrines, parce que des doctrines de démons, doctrine, la définition de doctrine, c'est un enseignement. Ça veut dire qu'ils apporteront Un enseignement. un enseignement qui est faussé en fait, qui ne sera pas forcément le vrai. Et si on n'est pas éclairé par là, ça veut dire en fait si jamais ça intervient pendant un moment où avec le Seigneur on est un peu tiède, on n'est pas forcément en pleine connexion avec le Seigneur, on n'est pas pleinement en union avec lui, on sera plus facilement séduit. Donc voilà, faisons attention aussi à rester vraiment, pour ne pas être séduit en fait, le meilleur des choses c'est, et le Seigneur m'a enseigné aussi par rapport à ça en fait, pour ne pas, si en fait ce qui prévaut d'abord avec le Seigneur c'est la sincérité. Amen. C'est la fidélité et c'est la sincérité. Parce qu'on est des hommes, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. On peut marcher dans un chemin qui n'est pas le bon. On peut faire des erreurs. Mais si on est vraiment sincère avec Dieu, si on l'aime vraiment et si on veut faire sa volonté tant bien que mal, et ben en fait, nos voies en fait vont être ouvertes en fait devant nous. Nos voies vont être ouvertes. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Si tu vas dans un sentier qui n'est pas forcément le bon, mais si tu crois bien faire avec la sincérité et l'amour que tu as pour Dieu, où tu veux lui plaire, Dieu voit et Dieu va te délivrer de cette mauvaise voie. Amen. Mais si déjà c'est dans ta tête, tu as déjà dans ta tête de faire des choses qui ne sont pas plaisants à l'égard de Dieu, là Dieu te laissera aller dans cette voie-là. Donc vraiment en fait soyons vraiment fidèles et sincères pour éviter la séduction qui va s'en venir dans les derniers jours. Amen. Et aussi, il y a une chose que le Seigneur parle aussi. En fait, il présente, en fait, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle de la séduction, mais bien avant ça, il dit, prenez garde. Donc, ça veut dire on peut éviter cette séduction. Si on est peut sur le éviter, tu vois, d'être, en fait, tu vois, d'être séduit. On peut l'éviter, à moins qu'on prenne garde. Donc aussi, on doit prendre garde. Et aussi, en fait, et prendre garde, en fait, aussi, c'est aussi agir avec prudence. On doit être prudent. On doit agir avec prudence. Et aussi avoir l'intention, tu vois, l'intention éveillée sur quelque chose. Tu vois, sur quelque chose ou un danger. Se méfier. Parce que pour veiller aussi, pour ne pas tomber dans la séduction, on doit être aussi prudent. On doit être attentif. Et on sait aussi être prudent aussi, on doit aussi avoir des écritures. On doit être aussi éveillé. Et même, la Bible nous dit, dans Matthieu 10, 16, la Bible dit quoi? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront, tu vois, de verge dans les synagogues. Donc Dieu lui-même, il dit de prendre garde. Donc le fait d'être sur garde, c'est pas mauvais. Même Dieu dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc déjà, on sait déjà que nous sommes des brebis, mais nous sommes dans un monde de loups. En gros, on est déjà en danger. En gros, déjà, on est au milieu des séducteurs. Donc la Bible dit que je vous envoie au milieu des séducteurs. Donc en gros, ce monde-là, c'est Satan qui gère. Et Satan est le prince de la séduction. Vraiment, est le prince. Et en étant dans le monde, en étant des brebis au milieu des loups, dans ce monde, la Bible dit, soyez donc prudents comme un serpent et simples comme les colombes. Donc déjà, Dieu dit, soyez prudents. Et dans Matthieu, il a dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc le fait de prendre garde, c'est agir avec prudence. Tu vois? D'être éveillé, se méfier. Comme un serpent, comment il se méfie? Comme aussi une colombe aussi. Et en fait, nous les chrétiens, c'est ça. Parce que nous, des fois, on n'est pas méfiant et on n'est pas prudent au nom de l'amour, au nom de quoi? En fait, non. La Bible dit, soyez prudents. Il faut se méfier. La Bible dit, prenez garde. Donc c'est à nous de veiller. C'est à nous de prendre garde. En fait, c'est à nous de veiller sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on entend? Avec qui on traîne? Avec qui on est? Tout ça là, c'est voilà, tu vois, en fait, c'est le fait d'être sur tes gardes. C'est ça, en fait. Amen.
C'est ça, en fait, se garder aussi pour ne pas être séduit. Parce que si on écoute n'importe qui, si voilà, on traîne avec n'importe qui, si vraiment voilà, on est voilà, dans des histoires de droite à gauche, mais bien sûr qu'on sera séduit. Tu vois? Bien sûr qu'on sera séduit. Donc vraiment, la Bible dit, soyez comme des serpents et simples comme la colombe. Mettez-vous en garde, comme, tu vois, contre ces hommes. Donc la Bible dit de se mettre en garde comme ces hommes-là. Et vraiment, c'est fort. Et aussi, quand on continue, la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis Christ. Donc en gros, vers la fin, beaucoup de personnes, au nom de Jésus-Christ, en fait, ils viendront, oui Seigneur, ils viendront sous le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Beaucoup de personnes vont se proclamer serviteurs de Dieu. Mais c'est que des séducteurs. Parce que comme je disais tout à l'heure, Satan pour te séduire, il ne dira pas, oh moi je suis un faux prophète. Il dira toujours, prophète de l'Éternel, comme voilà, ils ont bien dit, la bouche autorisée, etc., etc. Beaucoup de choses comme ça. Donc ils viennent au nom de Jésus, oui, prophète, archevêque, archibishop, caporal général, vraiment beaucoup de noms. Ils viennent au nom de Jésus. Mais la Bible dit, ce sont des séducteurs, tu vois, de prendre garde. Et malheureusement, la Bible dit, ils se dureront beaucoup de personnes. Pourquoi? C'est le manque d'éveillé. C'est le manque d'être sur ses gardes. Pourquoi on croit à tout? On croit que dans la vie chrétienne, on croit que tout le monde est frère, tout le monde est sœur, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait. On ne sait pas comme lui donner, il y a des Judas qui vont vendre Christ. On ne sait pas comme lui donner, il y a des faux frères. Comme aussi, gloire à Dieu, un frère aussi, vraiment qui a prêché sur le message. Et par rapport aux faux frères, aux faux sœurs aussi, vraiment qui est très édifiant. Et ça nous ouvre les yeux que, soit disons dans une assemblée, c'est pas tout le monde qui est, tu vois, qui est frère et qui est sœur. On doit être toujours sur notre garde. On doit veiller. On doit être en fait, voilà, on doit être éveillé. On doit faire attention. On doit être prudent. Parce que tout le monde n'est pas des frères. La Bible dit, ils étaient ensemble. Tu vois, par rapport à j'ai oublié le passage, mais en fait, la Bible dit que quand le Fils de Dieu tu vois, est réuni. Non, la Bible dit que Satan est au milieu d'eux. Satan, il fait quoi là dans Job? Satan, il fait quoi au milieu des enfants de Dieu réunis? Donc en gros, tu vois, justement, ils n'ont pas été prudents pour voir. Mais Dieu, lui, il a vu que c'était Satan qui était là. Mais eux, ils n'ont pas vu. Eux, pour eux, c'était un frère. Satan n'était pas venu en tant que... Non, Satan est venu en tant que frère, comme eux. Mais Dieu savait que ce frère-là, ce n'était pas lui. En fait, ce n'était pas un vrai frère, c'était Satan. Ou du moins, c'était l'esprit qui était en lui. Vraiment, ce n'était pas de lui. Donc, parmi nous aussi, il y a Satan qui est introduit. Mais nous, le manque de vigilance aussi, on peut dire, ah, ça va mon frère. Et tu vas te confier à Satan. Tu vas te confier à lui. Tu dis tous tes problèmes. Ok, lui-même, c'est lui-même la source des problèmes. Et tu vas te confier à lui. Comment, frère, comment c'est grave? Tu vas se confier à une sœur. Ok, elle, vraiment, c'est la source même des problèmes et tu vas te confier à elle. Mais, terrible, elle va faire des dégâts terribles. Tu donnes même l'occasion même de détruire ta vie. Tu vas lui confier ce qui se passe chez toi. Ok, elle-même là, elle cherche même à détruire. Et toi-même, tu lui tends la pêche, comme on dit. Donc vraiment, veillons. La Bible dit, prenez garde. Jésus-Christ, il commence par prenez garde. Prenez garde. Et vraiment, on doit prendre garde, nous les chrétiens. Et encore, à plus forte raison, encore en ce temps où nous vivons, on doit encore être prudent. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Jésus. Les miracles, ils sont bons, les miracles, etc. Non, mais on n'a qu'à prendre garde, vraiment. Prenons garde. Et vraiment, c'était ça vraiment que Dieu a mis à cœur. Que vraiment, dans ces temps, on doit être vraiment vigilant. Amen. On doit être vraiment vigilant. On ne doit pas suivre tous les mouvements. On ne doit pas suivre, voilà, ici et là, en fait, on doit pas être ballotté, tu vois, à toutes les doctrines. Et ici, sanctification, tout le monde court. Ici, tout le monde court. Ici, tout le monde court. On est là, on est ballotté. Non, on doit être dans la parole de Dieu, on doit être enraciné, on doit rester au pied du maître et vraiment être prudent. Et vraiment, c'était par rapport à ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon frère. Dans Marc 13, le verset 33, moi, c'est vraiment très différent pour la grâce de Dieu et ça m'a interpellé aussi sur le fait que ces choses-là, si vous voulez, on le sait.
Mais en fait, nous, notre intelligence charnelle, on ne peut pas tout mémoriser en fait. C'est ça. Et le fait de s'exhorter, de rester ensemble, s'exhorter mutuellement, Amen, amen. à chaque fois, ça fait des petites piqûres de rappel. Hum, 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 hum. Et là, ça m'a rappelé vraiment que le seul moyen, comme Jésus a dit, voilà, prenez garde, que personne ne vous séduise. Et en gros, le prenez garde, dans Marc 13, verset 33, Jésus lui-même, il dit, prenez garde, veillez et priez, Amen, car vous amen, ne amen. savez qu'en ce moment. En fait, Hum, la meilleure chose à faire qui nous maintient en garde, hum. c'est de veiller Et de et de prier. prier. Amen, amen. Vraiment de veiller et de prier, d'être sens. Et même à un moment, je crois, quand Jésus, quand il était à Gethsemane, il n'a pas dit aux disciples quelque chose comme veiller et prier en tout temps. Il dit enfin, car l'esprit, car la chair est faible, mais l'esprit est bien Bien disposé. disposé. Amen, amen, amen. En gros, c'est une incitation. C'est une incitation à rester vraiment en prière tout le temps, à veiller, prier sans cesse. C'est le seul moyen qui peut nous garder en garde. Et si on garde, parce que l'esprit parle, Amen, amen. l'esprit parle, il nous parle, on l'a tous reçu en nous, il réside dans nos cœurs par la foi, nous dit Hébreu. Donc il réside dans nos cœurs et il nous parle constamment, matin, midi, soir. Il nous parle tout le temps. Amen, C'est amen. nous qui ne sommes pas attentifs. Et si on veut être attentif, quand bien même c'est difficile, quand bien même on a une vie, on a un travail, des enfants, on a des occupations, des obligations même, je dirais, bah, on est dans un temps où il faut se faire violence en fait. Amen, amen, Il n'y amen. aura pas d'excuses devant le Seigneur et c'est vraiment un temps où il faut veiller, prier vraiment en tout temps Amen, et en amen, toutes amen. circonstances. Vraiment restons en prière Mhm. et veillons. Car ces derniers jours-là, les derniers jours, on y est en fait, les derniers jours de la Mhm. fin des temps, enfin de la Mhm. fin des temps, avant l'enlèvement, Amen. avant l'enlèvement du Seigneur. Et il y aura beaucoup d'esprits séducteurs et Satan en Mhm. fait, il connaît nos faiblesses. Il sait là où toi, mon frère Cyril, t'as ta plus grosse faiblesse dans la marche chrétienne. C'est ça. Il sait que s'il t'attaque par exemple sur l'argent, ça te fera rien. Il le sait. S'il t'attaque Mhm. peut-être sur autre chose que l'argent, peut-être sur la nourriture, bah tac. Il sait que c'est ton Vraiment, point ouais. faible, tu vois. Mhm. Et si toi-même tu veilles pas, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, notre vie est cachée en Jésus-Christ, Amen, mais ça c'est indéniable. Mais Dieu permet que l'ennemi voie quand même certaines facettes de notre vie pour que, Apocalypse nous dit, à celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Il faut qu'on veille vraiment sans cesse. Vraiment, veillons et prions sans cesse. Vraiment, c'est ce que j'avais ajouté par rapport à ça. Et aussi, même par rapport à Marc, là, même si on descend au verset 32, non même 31, la Bible dit le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Donc en gros, encore ici, on dit veillez et priez. Et dans Matthieu 24 là-bas, quand le Seigneur dit prenez garde, tu vois, que personne ne vous séduise, en gros, c'est prenez garde aussi, tu vois, en fait, le fait de prendre garde aussi, c'est de veiller et de prier. Parce que pourquoi? Si on est si on prie et si on gêne, tu vois, si on veille, on prie, on gêne, en fait, l'Esprit de Dieu va nous interpeller, va nous dire, en fait, il va nous parler, parce qu'en fait, on est dans l'Esprit. Et même s'il y a la séduction, Dieu va nous parler, en fait, on sera connecté à Dieu. Tu vois, on sera connecté et Dieu va nous révéler les choses cachées, comme la Bible dit. Et si vraiment on veille dans le jeûne et dans la prière, même s'il y a la séduction, Dieu va nous prévenir que c'est la séduction. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit, enfin, la chair est faible. Mais il faut que ton esprit soit connecté, soit disposé. C'est ça. Hein. Et vraiment, on doit toujours rester dans la prière et dans le jeûne. C'est ça qui va nous garder. Parce que quand vraiment on reste dans le spirituel, Dieu nous révèle des choses qui doivent arriver. Dieu nous révèle, tu vois, des choses, le présent, le passé, tu vois. Même le futur aussi. En fait, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Et quand vraiment on reste dans l'esprit, on ne sera pas séduit. On ne sera même pas surpris. Pourquoi? Parce que Dieu va nous révéler des choses. Et vraiment, en tant que chrétien, vraiment, on n'a qu'à rester dans l'esprit. Veiller et prier. Quand la Bible dit, nul ne sait quand viendra. Même les gens dans le ciel, même le Fils, à part le Père seul seulement qui sait le jour où il viendra. Donc, de veiller et de prier. Et aussi, pour ne pas tomber dans la tentation. Et aussi, pour ne pas tomber, en fait, pour ne pas être séduit.
c'est vraiment de veiller et de prier. Et encore une fois, vraiment, même moi-même, je suis en train de m'exhorter vraiment à rester toujours dans le jeûne, la prière. Amen. Et vraiment, Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ce partage en tout cas. Et voilà, merci d'avoir suivi cette exhortation. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, si vous avez à cœur des thèmes, des sujets d'exhortation ou des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas en fait à nous en faire part. Et que ce soit le frère Cyril ou moi-même ou quelqu'un d'autre viendra en fait pour répondre. Et nous-mêmes, ça nous oblige à creuser la parole en fait. creuse la parole. Parce que nous, voilà, on n'est pas arrivé. La Bible est tellement immense et variée que toute une vie ne suffirait pas en fait à plonger dans les mystères de Dieu. Donc voilà, comme cette exhortation nous a exhortés, voilà, si je puis dire ça comme ça, à veiller et à prier sans cesse, vraiment en tout temps. Efforçons-nous car les temps de séduction arrivent. Et toi-même, si tu es séduit, si tu te sens interpellé, vraiment prie que le Seigneur te repêche vraiment Amen, amen. avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il n'y aura pas d'excuses devant le Seigneur, il n'y aura pas d'excuses. Et voilà, vraiment, il est temps de se ressaisir, il est vraiment temps de veiller par la grâce de Dieu. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi cette exhortation et on se dit à très bientôt. Amen. Amen.